Introduction. Le traité suivant traite de certains des avantages et de la sagesse des tests et des épreuves que les gens rencontrent au cours de leur vie, afin d'adopter un aspect important du caractère noble, à savoir la patience. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Avantages des tests et des essais. Le Saint-Coran a clairement indiqué que les musulmans sont assurés de faire face à des difficultés et des épreuves tout au long de leur vie. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 155. Et nous vous éprouverons certainement par la peur, la faim, la privation de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Il est donc important de comprendre certains de leurs avantages et de leur sagesse, afin que l'on puisse accroître sa patience et son obéissance à Allah, l'Exalté, pendant ces périodes. Le premier avantage est que les épreuves et les difficultés permettent aux musulmans de mieux comprendre la puissance infinie d'Allah, l'Exalté. Cela peut se produire lorsqu'un musulman est confronté à une difficulté qu'il ne peut résoudre avec les ressources dont il dispose, comme les soins de santé privés. Cette prise de conscience incite l'individu à vivre dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience tout au long de sa vie, sachant parfaitement qu'aucune richesse ou influence sociale ne le protégera du décret d'Allah, l'Exalté. Ainsi, une épreuve ou une difficulté qui pousse un musulman dans cette direction peut bien être la cause de son obéissance et donc, une cause de son salut au jour dernier. L'autre sagesse et le bénéfice des épreuves est qu'elles peuvent amener un musulman à devenir humble envers Allah, l'Exalté. Lorsqu'une personne traverse toujours des périodes de facilité, il lui est facile de devenir arrogante et fière de sa vie et de ce qu'elle possède. Il est important de noter qu'il suffit d'un atome d'orgueil pour conduire quelqu'un en enfer. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Les épreuves et les difficultés peuvent briser cet orgueil et rappeler aux musulmans qu'ils doivent se comporter comme les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, il est important pour les musulmans qui font face à des difficultés de s'assurer qu'ils éliminent tout signe d'orgueil, en reconnaissant que chaque bénédiction qu'ils possèdent leur a été accordée par nul autre qu'Allah, l'Exalté. En fait, être fier de quelque chose qui a été créé et qui appartient de manière innée à quelqu'un d'autre est tout simplement stupide. La sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles encouragent les musulmans à adopter une véritable sincérité dans leurs actions, c'est-à-dire à n'accomplir que de bonnes actions afin de plaire à Allah, l'Exalté. Un musulman qui traverse des difficultés comprend que le seul qui peut l'aider dans son moment de besoin est Allah, l'Exalté, et il ne lui répondra que s'il possède la sincérité. Chapitre 6 Al-An'am, verset 17. Et si Allah vous touche d'un malheur, nul autre que lui ne peut l'effacer. Et s'il vous touche d'un bien, il est alors omnipotent. En fait, même de nombreux non-musulmans invoquent sincèrement Allah, l'Exalté, lorsqu'ils sont confrontés à des circonstances difficiles. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 65. Et quand ils montent à bord d'un navire, ils invoquent Allah, sincères dans leur religion. Et quand il les fait retourner sur terre, ils lui associent aussitôt d'autres associés. Le musulman est véritablement béni s'il parvient à maintenir cette sincérité dans toutes ses actions, car elle est le fondement de tout bien. Il est essentiel de se rappeler que celui qui agit pour plaire aux autres sera récompensé le jour du jugement par ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 3154. Ainsi, une épreuve et une difficulté peuvent empêcher un musulman de faire cela, car cela l'encourage à devenir sincère. L'autre avantage des épreuves et des difficultés est qu'elles poussent le musulman à revenir à Allah, l'Exalté, par un repentir sincère, sachant que lui seul peut lui pardonner et ainsi lui enlever sa difficulté. Il est bien connu qu'Allah, l'Exalté, pardonne à celui qui se tourne vers lui avec un repentir sincère. Les conditions d'un repentir sincère incluent avoir des remords, demander pardon à Allah, l'Exalté, et à toute autre personne qui a été lésée, promettre de ne pas retomber dans le péché et réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. Une épreuve ou une difficulté qui pousse quelqu'un à se repentir sincèrement est en fait une grande bénédiction, car elle peut bien être la cause de son salut au jour du jugement.
Inversement, celui qui ne parvient pas à comprendre cette sagesse particulière derrière l'épreuve ou la difficulté à laquelle il fait face, ne se repentira pas sincèrement. Ce comportement ne fera que le rapprocher de l'enfer. Par exemple, celui qui ne demande pas pardon à ceux à qui il a fait du tort devra faire face à la justice le jour du jugement. Ces victimes recevront leurs bonnes actions et, si nécessaire, les péchés de leurs victimes jusqu'à ce que justice soit établie. Cela pourrait bien le conduire à être jeté en enfer. Cela a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. La sagesse suivante derrière les épreuves et les difficultés est d'inciter les musulmans à accomplir un acte d'adoration important, à savoir l'invocation à Allah, l'exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3371. L'invocation est un signe extrême d'humilité et de reconnaissance de la seigneurie d'Allah, le Très-Haut. Celui qui est guidé vers cette bonne action est guidé vers l'obtention de bénédictions à la fois dans ce monde et dans l'autre. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6936, garantit que chaque invocation qui est accomplie correctement est acceptée par Allah le Très-Haut, sous une forme ou une autre. Malheureusement, lorsqu'on ne connaît que des moments de facilité, on néglige souvent cette bonne action. Ainsi, une sagesse possible face à une épreuve ou à une difficulté est de pousser le musulman vers ce grand acte. La sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles offrent aux musulmans l'occasion d'adopter la patience. C'est une caractéristique très appréciée qui est déclarée dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2011. La patience consiste à rester sincèrement obéissant à Allah, l'exalté, aussi bien dans les moments de facilité que dans les moments difficiles, en accomplissant les commandements d'Allah, l'exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. La patience empêche l'individu d'adorer Allah, l'exalté, à la limite où il se satisfait de lui dans les moments de facilité, mais se détourne de son obéissance dans les moments difficiles. Empêcher cette attitude est extrêmement important, car cette personne finira par perdre dans les deux mondes. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré, mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Sans test et épreuve, un musulman pourrait ne pas réussir à adopter et à démontrer une véritable tolérance et serait donc privé d'obtenir beaucoup de récompenses à travers elle. La sagesse suivante derrière les épreuves et les difficultés dans les cas où l'on a été lésé par quelqu'un d'autre est d'obtenir la récompense et le pardon d'Allah, l'exalté, en pardonnant à son oppresseur. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. N'aimerais-tu pas qu'Allah te pardonne? Non. Tous les musulmans désirent le pardon d'Allah, le Très-Haut, mais dans certains cas, ils ne se repentent pas sincèrement pour effacer leurs péchés majeurs ou ne parviennent pas à accomplir suffisamment de bonnes actions pour effacer leurs péchés mineurs. Dans ces cas, une épreuve ou une difficulté causée par un autre donne aux musulmans l'occasion parfaite d'obtenir le pardon d'Allah, le Très-Haut, en pardonnant à son oppresseur pour lui. En l'absence de cette difficulté, un musulman peut faire face à Allah, le Très-Haut, le jour du jugement sans obtenir son pardon, ce qui est une issue désastreuse. La sagesse suivante derrière les épreuves et les difficultés est que le musulman obtienne l'amour d'Allah, l'exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146. Et Allah aime les persévérants. En outre, l'amour d'Allah, l'exalté, peut être obtenu lorsqu'un musulman accomplit sincèrement ses devoirs obligatoires et accomplit volontairement de bonnes actions. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Mais le musulman qui ne suit pas ce conseil peut toujours obtenir l'amour d'Allah, l'exalté, en faisant preuve de patience lors d'une difficulté ou d'une épreuve. Selon le hadith cité plus haut, lorsqu'Allah, l'exalté, aime un musulman, il donne à chaque organe de son corps le pouvoir de ne lui obéir qu'à lui. Ce musulman commet très rarement des péchés. De plus, Allah, l'exalté, exauce leurs supplications et leur accorde refuge. Celui qui obtient cela réussira certainement grâce à la miséricorde d'Allah, l'exalté dans les deux mondes. Et l'origine de ce succès est l'épreuve et la difficulté qu'un musulman affronte avec patience pour l'amour d'Allah,
l'exalté. C'est un aspect de la récompense incalculable accordée aux patients qui est mentionné dans le chapitre 39, Az-Zumar, verset 10. Le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. La sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles peuvent conduire au grand bonheur de ceux qui possèdent la vraie connaissance. Les savants sont conscients des grandes bénédictions qui résultent de la patience face aux difficultés. Par exemple, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a un jour conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan ibn Majah, numéro 4023, qu'Allah l'exalté teste chaque personne en fonction de la force de sa foi. Ainsi, un musulman intelligent sait qu'il est mis à l'épreuve parce qu'il possède une foi forte, et c'est une excellente indication de son salut dans les deux mondes. Un autre exemple est un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2402. Le jour du jugement, lorsque les gens qui n'ont pas fait face à de grandes épreuves dans ce monde verront la récompense donnée à ceux qui ont patiemment enduré les épreuves, ils souhaiteront avoir fait face à des difficultés similaires au cours de leur vie sur terre, comme se faire couper la peau avec des ciseaux. Lorsqu'un musulman confronté à des difficultés médite sur ces enseignements, cela peut le conduire à un grand bonheur, car il espère recevoir une grande récompense dans les deux mondes de la part d'Allah, l'exalté. C'est comme celui qui avale joyeusement un médicament amer, en prévision de la joie que procure une bonne santé. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. Le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. La sagesse suivante derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles peuvent conduire à une véritable gratitude envers Allah, l'exalté. C'est lorsque l'on reconnaît intérieurement que chaque bénédiction que l'on possède nous a été accordée par nul autre qu'Allah, l'exalté. On exprime verbalement sa gratitude en louant Allah, l'exalté, pour ses bénédictions. Et plus important encore, on démontre une véritable gratitude en utilisant chaque bénédiction selon les enseignements de l'islam. Cela conduit à son tour à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Si tu es reconnaissant, je vais sûrement augmenter ta faveur. Lorsqu'une personne perd temporairement ou même définitivement un bienfait, comme sa bonne santé, elle est plus susceptible d'en apprécier la valeur et donc d'utiliser correctement ce bienfait et d'autres bienfaits, ce qui est une véritable gratitude. Cette appréciation des bienfaits, dans certains cas, ne se produit pas sans que la personne soit d'abord confrontée à des difficultés et à des épreuves. La sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles sont un moyen d'effacer ses péchés. Dans les cas où l'on ne se repent pas sincèrement, ou n'accomplit pas suffisamment de bonnes actions pour effacer ses péchés mineurs, les épreuves et les difficultés sont un moyen de purification. Cela a été confirmé par de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 5640, qui conseille que chaque calamité ou difficulté à laquelle un musulman fait face avec patience conduit à l'effacement de ses péchés, même si la difficulté est aussi petite qu'une épine. De plus, la vérité amère est que dans le cas où l'on doit faire face aux conséquences de ses péchés, on préfère les affronter dans ce monde que dans l'autre. Les difficultés de ce monde sont insignifiantes comparées aux difficultés de l'au-delà. Par conséquent, un musulman doit d'abord éviter tous les types de péchés et s'ils surviennent, il doit s'en repentir sincèrement. S'ils rencontrent des difficultés, ils doivent rester patients et accepter que cela puisse être un moyen de purification de leurs péchés, ce qui est bien mieux que d'être purifiés de leurs péchés par le feu de l'enfer dans l'autre monde. L'autre sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles peuvent inciter les musulmans à faire preuve d'empathie envers les autres, qui sont également confrontés à des difficultés. Cela peut les encourager à aider les autres selon leurs moyens. Il est plus facile d'apprécier les difficultés d'autrui lorsque l'on est dans le même bateau que lui, c'est-à-dire lorsqu'il est lui aussi confronté à des difficultés. Il est facile de comprendre que celui qui n'a jamais ressenti de véritable faim est moins susceptible d'aider ceux qui souffrent de la faim. Ainsi, à cet égard, une épreuve ou une difficulté peut conduire une personne à aider les autres, ce qui est une grande action qu'elle aurait pu rater si elle n'avait pas elle-même rencontré des difficultés. Ceci est lié à la sagesse suivante derrière les difficultés et les épreuves, à savoir, une opportunité pour les musulmans qui ne sont pas confrontés à des difficultés d'aider ceux qui en sont confrontés. Si les nécessiteux n'existaient pas,
comment les musulmans pourraient-ils obtenir d'innombrables récompenses en les aidant? Par conséquent, les musulmans doivent toujours s'efforcer d'aider les autres dans les difficultés afin qu'ils obtiennent le soutien d'Allah, l'Exalté, dans toutes leurs affaires et difficultés. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 225. La sagesse qui se cache derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles sont un moyen pour un musulman de recevoir des bénédictions. À de nombreuses occasions dans la vie d'une personne, il se peut qu'elle ait cru que quelque chose était mauvais, pour ensuite changer d'avis. Et à de nombreuses reprises, elle a pu croire que quelque chose était bon, mais cela lui est devenu un fardeau. Ainsi, le musulman qui fait face à des épreuves et des difficultés doit comprendre qu'elles contiennent des bienfaits et des bénédictions qu'il ne peut pas immédiatement observer et réaliser. Par exemple, la mort d'un enfant est une difficulté et une épreuve extrême. Mais grâce à la patience, un parent peut être pardonné et autorisé à entrer au paradis avec son enfant le jour du jugement. Cela a été indiqué dans de nombreux hadiths tels que celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1249. Dans ce cas, la mort d'un enfant peut devenir un moyen pour les parents d'obtenir le paradis. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. La sagesse suivante derrière les épreuves et les difficultés est qu'elles sont un signe d'amour pour Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4031. Mais il est important de noter que la preuve de l'amour d'une personne pour Allah, l'Exalté, est sa patience et même son contentement face à l'épreuve. Ce musulman gagnera la satisfaction d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes, ce qui a été indiqué à la fin de ce hadith. La sagesse suivante derrière les épreuves et les difficultés est que plus on est éprouvé et confronté à des difficultés, plus on se rapproche de la tradition des saints prophètes, que la paix soit sur eux, car ce sont eux qui ont été le plus éprouvés. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4023. Plus on se rapproche des traditions des saints prophètes, que la paix soit sur lui, plus on se rapproche de la bonne direction et de la proximité d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une grande bénédiction, dont il faut se réjouir. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pieux prédécesseurs prenaient grand plaisir aux épreuves et aux difficultés. En conclusion, il est essentiel pour les musulmans d'acquérir et d'appliquer les connaissances islamiques, afin qu'ils puissent accroître leur patience dans les moments de difficulté et d'épreuve, afin de gagner une récompense incalculable dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. En effet, le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.